Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est arrivé au stage sur Méal-les-Béziers. Comme vous pouvez le constater, le ciel bleu y est là, c'est pas comme par rapport au Pas-de-Calais. En tout premier lieu, je vais déjà remercier nos sponsors du club parce que sans les sponsors, il n'y aurait pas de club et s'il n'y aurait pas de club, on n'aurait pas de coureurs. Donc je voudrais remercier notre ami Cycle Affaires qui nous a prêté la tonnelle et les flammes. Je voudrais remercier la boulangerie Bultel qui est partenaire du club. Je voudrais remercier Taxi Denis de Le Sangoël. Je voudrais remercier l'auto-école Stop Permis et notre ami Free Shop de Bully-les-Mines. Donc le stage va démarrer pour la première étape aujourd'hui avec un parcours assez escabreux sur l'ensemble du circuit. Je pense que vous allez voir dans les vidéos, dans les montages, qu'il y aura des parties à plus de 20% à passer. Les coureurs, ils vont avoir dur à faire aujourd'hui. Le temps est beau. Les vidéos, on les fera sur la longueur et on va aussi prendre des photos qu'on vous remettra sur long. Et ce soir, à la premier retour de la première étape, donc avec du dénivelé, et on va vous présenter les coureurs un par un avant le départ de la première étape. Bon, on va présenter les coureurs. En minime, nous avons Timéo François, 14 victoires en 2025, avant sa fin de retraite, fin d'année. Nous avons Raoult Timéo, deuxième catégorie Folep. Nous avons Hector Bûcher, troisième catégorie Folep. Et nous avons Sylviane Langlin féminine. Bon, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, bon courage, on roule. Je ne vais pas dire que le meilleur gagne, il n'y a pas de course. On aura une course qu'on aura un dossard dans le dos. Un petit debriefing d'entraînement de ce qui s'est passé aujourd'hui, des ressentis. Bonne route à vous les gars. Et voilà, c'est parti pour la première sortie. Donc on voit déjà deux coureurs devant, le groupe qu'on va sûrement se mettre derrière à la sortie de Seps pour avoir un groupe un peu plus compact. Là, bon, ça a l'air de pas trop mal rouler. Bon, ça roulotte, on va dire, ça roule pas fort. Mais bon, ça démarre, faut que la machine elle chauffe. Et voilà, les coureurs vont passer le pont de la Roucasse pour se rendre sur Réal. Réal, ville touristique. Vous pouvez apprécier ces beaux petits villages. Contrebas la rivière. C'est pas une température pour les nager, mais bon. Bon, les coureurs, les deux premiers coureurs qui sont partis avant le groupe sont dans la première ascension de Lugne sur 4 km. Donc on va déjà voir les premiers dégâts, les premiers ralentissements. Et le deuxième groupe vient juste de démarrer pour rejoindre le groupe total. Là on peut voir quand même que ça monte un peu. C'est moins rapide que sur le plat. Hein. Et ils ont fait que un tout petit début d'ascension seulement. Et ça galère un peu. Bon, est-ce qu'on va avoir du décrochage sur le haut? On a encore à peu près 2 km et demi de montée encore. Sur les parties les plus difficiles qu'ils arrivent dans les 2-3 lacets. Bon, la première ascension est faite. C'est pas la plus difficile du parcours. La plus difficile, elle arrive dans une dizaine de kilomètres. Donc déjà là, ça se tend les bras, ça se détend les genoux, ça se détend. On va voir la suite. Là, ils vont en prendre la descente et ils s'en vont sur la commune de Roquebrun. Je pense que là, on peut admirer le beau paysage de Seps et de l'Hérault.
En attendant le groupe, deuxième groupe qui doit arriver derrière dans une paire de minutes ou 5 minutes, je pense. Alors là, c'est la première ascension de la montée de Seps. Là, nos deux coureurs qui sont en avant en attendant le groupe. Là, les deux coureurs qui passent. Et c'est pas fini, ça va encore monter. C'est premier du groupe. Ah bah ouais, tu continues. Le reste du groupe. Allez. Deuxième du groupe, vous avez une dizaine de minutes de retard sur les hommes de devant. Ils sont à 10 minutes devant. Hein. On a récupéré le deuxième groupe maintenant. On est parti un peu plus pentu, un peu plus raide. Donc, et lui a mal au cul, qui dit. Bon, bah, vaut mieux que c'est lui qui a mal au cul que moi. On s'excuse, hier, les gars, on a eu deux coureurs qui se sont un petit peu perdus dans la nature. Ils ont fait un peu plus de kilomètres que prévu. C'est petit chaperon rouge, les deux frères. Ils ont fait une vingtaine de bornes en plus, je pense. Hein. Donc, je voudrais un peu votre point de vue sur le. Bah, on est mardi, on est lundi, quoi. Sur la sortie de dimanche. Toi, Timéo en premier, et après, je vais avoir le ressenti de Hector sur la sortie d'hier. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta sortie d'hier? Toi qui démarres ton premier stage. C'était une bonne sortie, on a grimpé des bons cols, c'était une première expérience. Les descentes aussi, c'était cool. Et on a fait un en plus, on a motivé. Voilà, pour faire un peu de foncier quoi. Donc, toi aussi, Hector, t'as ton premier stage. Donc, tu découvres autre chose que la région des Hauts-de-France, comme on dit. Bon, c'est vrai que tu t'as perdu à Doulan et tu t'as perdu à Muriel-des-Béziers. Hein? Bon,
On a eu un peu de mal à vous récupérer, mais on vous a récupéré quand même, les gars. Bon, c'est déjà pas mal. Vous avez fait des bornes. Bon, il y avait des choses qui étaient prévues avec toi à faire, Hector. Bon, on n'a pas pu le faire parce que on a eu une mauvaise connexion téléphone pour vous faire déclencher derrière. Bon, c'est pas de notre faute, ça c'est l'imprévu, quoi. Bon, après sur le retour, tu as travaillé un petit peu ce que tu devais travailler avant. Bon, après malheureusement, il y a eu les bornes en plus. Donc moi, je voudrais savoir ton ressenti sur ta sortie d'hier que tu as faite. Bah, moi j'ai trouvé qu'on a fait une bonne sortie. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait eu beaucoup de paysages. Les montées, je trouvais qu'elles étaient quand même assez irrégulières, mais qu'elles étaient quand même bonnes. J'ai quand même fait des bonnes montées. Puis on a fait des bornes, donc moi j'ai bien aimé ma sortie d'hier. Donc sur les deux sorties d'hier, ce que je vais retenir, c'est que sur l'ensemble de vos sorties, euh, entre vous deux, vous avez une différence. Vous avez remarqué que c'est pas dramatique. Vous avez quand même une différence de niveau. Donc, ce que tu as fait hier, bon, bah, tu l'as fait. Tu t'as défoncé, comme on dit dans le jargon cycliste, tu t'as défoncé le caisson pour accrocher. Tu savais très bien que bon, ton collègue est un peu au-dessus. C'est logique, c'est tout à fait normal. Bon, mais faut, comme je te dis hier, faut pas désespérer. Revenir, ça va revenir. Tu as du mental, t'as pas peur d'y aller. Donc je pense que d'ici le chrono, ça devrait le faire. Bon les gars, ce que je vous souhaite, bah, c'est d'aller le plus longtemps possible dans le stage et puis de terminer le mieux possible. Bon, nous sommes le lundi. Bon, on peut regarder. Il y a toujours du ciel bleu. Hein. On peut pas dire c'est du ciel bleu. La température est quand même un peu plus douce que ce matin, parce que ce matin il fait frisquette. Donc on est sur la deuxième étape. Pour la deuxième étape d'aujourd'hui, ça va être d'aller jusque Valras pour déjà faire une petite étape de transition avec c'est plus de la récup pour aujourd'hui parce que demain je pense qu'on aura du spectacle demain parce qu'il y aura un chrono individuel. Donc aujourd'hui les coureurs seront en groupe. Bon, il y aura des grosses parties à traverser assez dangereuses quoi, mais le but c'est qu'ils vont à Valras, qu'ils font l'aller-retour et puis qu'ils font une sortie de récup. Donc encore une fois, on est bien content d'être dans le sud de la France avec le soleil et la douceur. C'est téléphoné hein. Ouais, moi c'est bon. Quelqu'un pour parler pour voir si c'est pas trop fort. Il est branché, Tim? Il remarche hein? Et dire, on vise pas au stop quand un coup, tu vas avoir un carton rouge, tu. Le stop, tu sais pour quelqu'un? Alors, les coureurs sont partis pour la deuxième étape. Ils traversent Murviel-les-Béziers pour prendre la direction de Béziers, comme vous voyez sur le panneau. Bon, là, c'est parti cool pour l'échauffement. Et après, bon, ça va commencer sûrement passer les bleus. Timéo, faut le mettre derrière. Il va être devant. Timéo, il va être là. Timéo, derrière. T'as rien à faire là. Ils sont à 3 à rouler, t'as pas à rouler. Un petit peu calmé. Ça roule quand même un peu plus tranquille. Bon, il y a encore des kilométrages à faire. Là, ils viennent de démarrer. Ils ont fait
6 ou 7 km. Dans quelques kilomètres, ils vont avoir une petite ascension à monter. Bon, pas trop méchante par rapport à hier. Et au retour, une petite ascension. Donc, on va voir la suite des événements. En groupe. Hein? Timéo qui a relayé, c'est pas moi. Je laisse Sylviane Timéo derrière. Là, tu comprends rien. Bon, on a traversé Béziers avec pas trop de péripéties. Donc là, ils s'en vont en direction de Valras. Groupe homogène. Pour l'instant, ça a l'air de bien à suivre. Et ils prennent un peu toute la route comme d'habitude, comme vous pouvez le remarquer. Hein. C'est pas nouveau. Vous pouvez admirer le beau paysage quand même. On est mieux que dans le Pas-de-Calais hein, quand même. Hein, il dit, qu'est-ce que t'en penses hein? Et là, voilà, notre groupe. Ah, ça roule tranquillou, hein. Ça force pas trop, ça roule tranquille. Ouais, puis on va filmer un peu le chauffeur quand même. Hein. Bon, il a bien travaillé hier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu la péripétie de traverser Béziers quand même. Pas évident quand on connaît pas quoi. Acheter qui connaît Béziers, c'est pas mal quand même. Ouais, tout à fait. De la région. Et voilà notre groupe qui continue tout doucement à progresser. Faites attention au piqué, hein. Ouais, ça va, regarde. Parce que toi, t'es large, hein. Bon, on a fait une bonne partie du parcours. Bon, on n'est pas encore à la moitié, hein. On est encore à une bonne quinzaine de kilomètres de Sérignan. Bon, ça a l'air d'être homogène. Le groupe, on a Julien qui fait le tempo devant. Normal, c'est lui qui couvre tout le monde à l'abri. Là, on va sortir de Servian pour rentrer dans Sérignan et prendre la direction de Valras-Plage. Là, on prendra une paire de photos et on reprendra le retour. Il n'y a pas le soleil. Non mais si tu veux, tu peux voir la lune. C'est vrai? Fais voir. Qui fait la lune? Fais voir la lune. Si tu veux. Bon, on est sur le retour de Valras. On a notre le plus gros gabarit qu'on voyait en queue de peloton. Il a tiré pendant 80% du parcours. Là maintenant, c'est les deux plus jeunes qui se mettent derrière. Et ça prend toute la route. Encore une fois. Et voilà, c'est le vieux qui s'est remis devant et les jeunes derrière.
ils vont prendre leur dernière ascension. Voilà. C'est bien, mais bon. Ouais. Ah, bien. Fais tourner tes pattes, Timéo. Fais tourner au maximum pour demain. Moi, j'y suis pour rien. Les vélos carbone en descente, ça va pas vite. Hector, avise devant. Ouais, Julien, t'as encore gagné? T'as encore gagné, toi? Pas faute, pense pas, ils sont jamais là. Deuxième Sylviane, troisième Timéo. Ben, bonjour, aujourd'hui nous sommes à la troisième journée du stage du BC Lossois. Et aujourd'hui c'est la journée décisive, c'est le chrono, où on va voir où on en est en préparation sur la saison hivernale et sur la sur la préparation du stage. Et le chrono, je pense qu'aujourd'hui il va faire mal aux jambes parce que les coureurs ils sont quand même à leur troisième journée consécutive d'avoir roulé. Donc ce matin, on aura nos deux coureurs. Il y aura le minime, il y aura un minime et la féminine. Et l'après-midi, on aura les seniors et les juniors. Bon, comme le chrono, ben, ça va être 18 km, au petit bonheur la chance. Et je pense que dans quelques temps, on va avoir de très 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 gros écarts. Donc les coureurs, alors 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Prêt ? Allez, top. Allez, c'est parti pour 18 km. Là, on est dans le premier tronçon. Donc, on va filmer une bonne partie et après, on donnera les pointages.
commence à durcir un peu et après on va arriver dans la dernière partie. Donc la dernière montée. Top. Ah non, mais nous ici on plonge comme des flèches. Bon, notre premier coureur arrivé, il a fait en un bon 45 minutes. Donc Timéo, c'est ton premier grand chrono par rapport à l'école de vélo que tu avais fait il y a 2 ans. C'était pas le même chrono. Je voudrais savoir, toi, comment tu te sens après tes 2 jours d'avoir roulé. Donc hier, tu as fait quand même une belle grosse sortie. Aujourd'hui, ton chrono, comment tu te sens au niveau de ton chrono? Qu'est-ce que tu vois le parcours? Comment s'il était plus difficile ou moins difficile Alors en fait c'était très dur. J'ai eu des crampes. Et mes 2 premiers jours, j'ai bien aimé et ça a été dur avec le chrono. Mais j'ai bien aimé mon premier grand chrono. C'était bien. On a galéré, mais c'est le but quoi. Sinon on progresse pas. Donc, bon, c'est pas comme on dit, il y a des crampes, non, c'est pas des crampes, c'est que après chaque sortie, comme là, bon, c'est 3 jours d'entraînement, donc c'est un manque d'apport de sels minéraux et puis boire pas assez et puis boire beaucoup sur les sorties. Mais autrement, bon. Il y a limité la casse. J'avais prévu en dessous d'1 heure. Ils passent pour l'instant en dessous d'1 heure. Donc maintenant, on va voir notre féminine pour voir le temps qu'elle va faire. Merci. Top. Allez Timéo, allez. Pas trop vite. C'est bien. Pas trop gros là. Prêt? Top.
Allez, allez. Allez, hein. Allez, Julien. Arrive au bout. Allez, t'es un bon temps là. N'importe. Bon, on va faire un petit retour sur le chrono, acte 3. L'acte 1 n'est pas passé, l'acte 2 n'est pas passé, en espérant que l'acte 3 passe. Timéo, c'était ton premier chrono mardi, ouais, mardi, parce que hier on a fait soirée moule. Donc c'était ton premier chrono, tu avais fait des chronos par chez nous, tu en as fait 3-4 je pense. Donc tu as préparé plus ou moins tes chronos au niveau du Pas-de-Calais, mais là c'était putain un chrono un peu plus, je vais te dire, plus sérieux que ce qu'on préparait avant, quoi, parce que là c'était sur un terrain qui était pas le nôtre. Donc je voudrais avoir tes impressions sur ton chrono, comment tu te sens et comment par rapport à ta préparation que tu as fait cet hiver. Je pense qu'elle n'est pas, pour l'instant elle n'est pas trop mauvaise, elle n'est pas au top, elle sera au top vers fin avril début mai je pense. Et comment tu t'as senti sur ces 3 jours, si tu récupères bien, si tu as toujours bien du jus dans les pattes pour attaquer les 2 dernières journées finales, quoi, dont la dernière qui va être la plus décisive. Bah, j'ai fait un bon chrono, j'ai fait un bon temps, je trouvais. Je suis parti assez vite quand même, je l'ai payé dans le dernier col. Après j'ai eu un petit regain d'énergie qui m'a permis de finir quand même pas mal. Et au niveau de la récupération, ouais, je récupère bien, je bois bien, je fais attention à ce que je mange pour essayer d'être au top pour aujourd'hui et puis vendredi. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien. On est avec jusqu'à la fin le de la deuxième coureur, hein, puisque la première vidéo n'a pas marché. On redémarre aujourd'hui avec une deuxième vidéo pour avoir le ressenti sur Hector, sur son chrono qu'il a fait mardi dans l'après-midi. On a vu que la température n'était pas excellente. Là, on a eu un peu de fraîcheur sur le chrono. Nous, on était bien, on était à l'abri dans la voiture. Donc, je voudrais avoir le ressenti de Hector, comment il a vu le chrono par rapport à... Dans le Pas-de-Calais, il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait un l'année dernière. Cette année, il n'en a pas fait avec ses problèmes de santé. Donc, je voudrais avoir le ressenti d'Hector par rapport à le retour du chrono et comment il se sent après 3 jours de stage. Donc tout d'abord bonjour, moi le chrono j'ai trouvé qu'il y avait une première partie assez roulante, donc j'ai fait qui faisait quand même un peu mal aux jambes, mais heureusement avec le conseiller Gilbert, en faisant bien tourner les jambes, etc., on a pu récupérer facilement pour le col juste après. Le col, je trouvais que c'était assez dur, mais ça je pense que c'est aussi l'effet des 2 premiers jours de stage. Mais ouais, je trouvais que je fais un bon temps, je fais plaisir dans la descente. Et ouais, je suis assez content aussi d'avoir fini que 2 minutes derrière Timéo, qui lui a beaucoup plus d'entraînement que moi, dû à ma blessure, quoi. Merci. It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me
gonna get back when I feel like. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. It's gonna get personal. It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Better watch your back. It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. Don't give me lip. Dis à Julia, t'as du mal à soutenir. Tu galères, papa. It's gonna get personal. It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't. Allez. Allez, on donne tout. On s'en va pas, tu mon ligne de trop. Braquez.
Allez, je compte au bleu virage, hein, et après tu récupères. Top. T'es handicapé, toi? I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play it right. You know I don't play it right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play it right. You know I don't play it right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. It's gonna get personal. Vous pouvez voir qu'on a Hector dans la voiture, c'est lui qui fait logiquement la sortie de la fonte froide. Bah lui a froid, mais il va gagner le chrono aujourd'hui, hein, de la fonte froide. Hein.
et dans la voiture des copilotes. Double. On vous entend en haut, hein. Merci papa. Tantôt on a pris les gants. Ouais. Merci papa. Merci. Il paraît qu'il y a 25 cm de neige en haut, hein. Sinon tu peux ralentir, Hector est derrière. Sim. Méo. Hector est derrière. Tu Hector est ralentis. derrière, hein. Nous on vous entend en haut, hein. Bon, Timéo, on est sur la fin du stage. Dernière journée, un peu, comment on va dire, un peu chaotique, quoi. Ce qui était prévu a été fait à 70%, mais il a été fait quand même. Le but c'était que tu roules, tu as roulé. Moi, je voudrais avoir ton ressenti sur cette semaine de ce que tu as roulé avec nous. Ton ressenti niveau vélo par rapport à ce que tu as déjà fait des stages, comment tu l'as ressenti et comment toi tu te sens. Si tu te sens que tu as amélioré quelque chose ou si t'as pas progressé. Bah, la semaine a été très dure. On a galéré, on a réussi. Et la bosse, là, bah, le col, il était très dur. Mais on était obligé de m'arrêter parce qu'il y avait du brouillard, c'était trop dangereux pour la sécurité. Et je pense que je me suis améliorée en tout ce qui est col et puissance dans les bosses. Ouais, bon, moi ce que j'ai trouvé que tu as quand même roulé mieux, à mon avis, à moi, mieux que d'habitude. Il n'y a pas photo. Tu as écouté, tu as fait des choses, tu as fait une sortie quand même sur Valras lundi. Tu as fait la sortie complète. Moi, je peux te dire, je peux te tirer mon chapeau parce que tu sais très bien que moi, je suis une personne que si tu as roulé, tu as fait de la merde, je peux me promets à te dire que tu as fait de la merde. Si tu as couru comme une merde, je peux te dire que tu as couru comme une merde. Et là, je peux te dire chapeau, je suis content de ce que tu as fait. Donc moi, maintenant, ce que je veux te ressentir, c'est est-ce que toi, maintenant, à l'heure actuelle, tu te sens capable de démarrer la saison avec ce que tu as fait cette semaine? Moi, je pense. D'après moi, oui. Bon, je sais très bien que tu fais tes relevés réguliers. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et ce que je veux, c'est que, d'après ce que tu nous as dit, ça serait ta dernière saison. Peut-être. Donc c'est un peu dommage parce que ta dernière saison, tu démarres seulement dans le monde du vélo. Parce qu'avant, pour moi, c'était de l'apprentissage. L'école de vélo, c'est de l'apprentissage. Tu as été chercher des titres. Je sais que tu es un peu amer parce que tu n'as pas gagné de course depuis un moment. Sache que tu vas passer minime. Moi, ce que j'ai vu à l'heure actuelle, ce que j'ai vu cette semaine, je ne vais pas dire que tu vas gagner des courses en minime. Bon, je suis loin de te le dire. Mais tu ne seras pas loin des podiums. Si tu gardes la même motivation, je te dis bien la même motivation, l'envie, pas de dire mon copain Intel il est plus fort que moi, mon copain Intel il est là. Te baser à tes nouveaux collègues que tu vas avoir, tu es minime première année, tu vas, comme je t'ai toujours dit, quand tu montes une catégorie,
tu vas galérer un peu plus. Là maintenant, tu vas t'amener dans des courses, des compétitions, pas des écoles de vélo avec un jeu d'adresse. Et c'est moi le meilleur parce que j'ai gagné le 100 mètres départ arrêté et puis j'ai pas fait tomber de quilles. Là maintenant, on arrive dans des styles de compétition. Et cette semaine, j'ai vu que à moi, que j'ai mon ressenti à moi que tu es capable. Je te l'ai toujours dit que tu étais capable. Donc moi, ce que je te souhaite à partir d'aujourd'hui, c'est de te surpasser et de sortir ce que tu as fait cette semaine en entraînement, en préparation, de le sortir en course. Tu es capable. Voilà. Bon Hector, comme on a dit Timéo tout à l'heure, on est à la fin du stage. On est vendredi. Malheureusement, on n'a pas pu faire la dernière sortie comme on a voulu. C'est comme ça, c'est les aléas de la météo, parce qu'on est dans le sud, on aurait peut-être été dans le nord, ça aurait été pire. Moi, je voudrais avoir ton ressenti sur cette semaine. Donc ton ressenti, c'est que tu me donnes à peu près ton avis ou quand t'es arrivé, dimanche, de dimanche à maintenant, si tu sens que tu as repris du poil de la bête au niveau de l'entraînement et puis ton ressenti sur le stage. Comment toi tu as vécu le stage sur une semaine? Ce que tu as vécu, j'appelle, c'est si pour toi c'était bien, si il y avait autre chose à faire ou améliorer, voilà. Ben, pour moi, le stage était quand même bien. J'ai bien aimé. Surtout la première sortie, je trouvais qu'elle était quand même plus dure que toutes les autres finalement. Que mardi le plat, ça, je trouve, ça a été. Je trouvais que c'était très bien pour récupérer, pour faire tourner les jambes pour le contre-la-montre du lendemain, qui était quand même assez difficile. D'ailleurs, où j'avais fait un bon temps, donc je suis bien content quand même. Je trouve que je me suis amélioré pendant tout le stage, que j'ai repris des jambes, j'ai repris du cardio. Donc je pense que le stage a été bénéfique pour les courses. Après, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu faire faire bien la dernière journée, dû au brouillard, à la pluie ainsi qu'à une crevaison que j'ai eue sur la route. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le stage et j'aimerais quand même remercier Gilbert qui a organisé le stage et Julien sans qui j'aurais pas pu être là. Donc déjà je te remercie pour tes encouragements. Si je fais le stage, tu sais très bien, vous savez très bien que ce n'est pas pour moi. Moi j'ai passé l'âge d'aller me battre malgré que à l'entraînement que par moment je vous titille encore un peu, je peux encore vous titiller, ça ne me dérange pas. Et moi, ce que je veux dire, comme j'ai dit à Timéo, toi, tu as eu un an de compétition, donc tu sais où tu vas arriver en troisième catégorie. La troisième catégorie, tu sais très bien que c'est une catégorie casse-gueule. Ça, je te l'avais dit déjà du départ. Je vais dire la même chose que j'ai dit à Timéo. Je demande pas que tu me gagnes 10 courses, 15 courses. C'est d'avoir changé, il faut changer un peu ta façon de courir et ton mental. Il faut pas grand chose pour toi. Il faut changer, faut pas te ramener comme je t'ai vu dans les courses l'année dernière. Tiens, voilà mon pote, voilà ceci, voilà cela, et puis non les gars, toi c'est toi, eux c'est eux, on est là, toi tu es là pour progresser, gagner des courses, ce que je te souhaite, parce que l'année dernière je pense que tu aurais pu m'en gagner, je vais pas te dire le contraire. Là, cette année, avec ta préparation, tu étais plus ou moins retardé par rapport à tout le groupe. Tu t'en es bien sorti. Je peux te dire maintenant, à l'heure actuelle, et aujourd'hui, dommage, parce qu'aujourd'hui, c'était le dessert, c'était le gâteau sur la cerise. Parce que t'as un de tes collègues qui est du même âge que toi, tu l'as très bien vu toi-même, il y a un niveau au-dessus de toi pour l'instant, parce que toi, il faut que tu reviens à ton niveau.
Tu vas revenir. Faut pas douiller la face, faut pas avoir la grosse tête là-dessus, ça va revenir. C'est comme Timéo qu'on y a dit tout à l'heure. Moi, à l'heure actuelle, ce que je te souhaite pour 2025, une bonne saison. Reste concentré. Évite de te casser la gueule, déjà. Évite de te crever aussi. Et suive les programmes. Tu comprends pas un programme, t'appelles. J'ai jamais refusé à quelqu'un, t'as pas compris, non, tu comprends pas. Je sais que par moi je le comprends parce que je l'ai fait. Ton programme je le fais donc je le comprends. Je sais que c'est pas toujours évident. Pour ça qu'on t'a expliqué sur tes programmes d'entraînement avec des séries, tu as des phases de travail, tu as des phases de récupération, tu as des phases d'échauffement. Je pense que ton problème, il est là à toi, c'est que tes phases, tu les fais pas bien. Et tes séries, tu les fais pas bien. Donc moi, pour terminer, je peux te dire, bonne saison 2025. Merci. Bon, Timéo, je vais dire comme à tes deux collègues tout à l'heure de club, toi c'est par rapport à Timéo, le minime, qui a démarré en école de vélo, c'est sa première année de minime que j'ai trouvé qu'il a fait un très beau stage. Pour moi, il a fait un très beau stage. Hector, il a un peu récupéré sa perte qu'il avait eue au départ. Toi, c'est ta première année, tu n'as jamais fait de compétition, tu as atterri, tu as été parachuté bêtement au mois de mai chez nous. Tu nous as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Je t'ai préparé comme j'ai pu du départ. Pour moi, aujourd'hui, ce que je ressens de toi, je suis pas déçu du tout. Pas déçu. Parce que on a travaillé des choses. Puis ça m'a permis de voir que avec deux coureurs différents à peu près du même âge, on a travaillé des choses en début de semaine que c'était pas prévu. On a travaillé des choses sur des tactiques, pour faire voir. Même j'ai fait voir à Timéo comment on fait quand on peut suivre, puis des tactiques pour quand on voit un coureur, on est derrière. Quand on est ancien coureur, on voit beaucoup de choses. Donc moi, à l'instant T, je voudrais avoir ton ressenti sur cette semaine. Comment tu te sens par rapport à la préparation hivernale à aujourd'hui, malgré malheureusement le couac qu'on a eu, la météo, on n'y peut rien, et malheureusement, toi, tu arrives à faire la montée du col. Tout le monde n'a pas pu le faire parce que pour moi, c'était très dangereux. Vous avez revenu en voiture, là-dessus, je remercie Julien parce que sans ça, on aurait été un peu emmerdé. Et vous n'avez pas voulu prendre de risque. Là, je vous tire mon chapeau. Donc, je vais avoir ton ressenti, toi, de avant et toute cette semaine. J'ai passé une bonne semaine, on a bien bossé, on a bien borné aussi. Ça nous a permis de faire taper un peu dedans pour bien préparer pour les courses, pour être prêt. Puis au niveau de la préparation hivernale, je me sens prêt. Donc, on verra avec l'entraîneur. Mais je me sens prêt. Je pense avoir les capacités pour aller rouler. Après, on verra si ça se confirmera par des résultats. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je me sens bien. J'ai les bonnes jambes. Donc, on verra par la suite. Donc oui, c'est vrai que ce que tu dis, la récupération, sur une semaine, c'est comme on en a vu discuter déjà ensemble, déjà, même avec les autres collègues du club pour le stage. Le problème, c'est quand tu fais une série d'une semaine, une semaine de roulage, quoi. C'est arriver à résister, arriver à récupérer. Parce que tu l'as très bien vu que c'est pas évident quand on était dans des pourcentages, puis qu'on te disait allez vas-y, tu peux quand même y aller, ramène une capsule, ramène une capsule, ramène une capsule. C'est pas évident parce que tu te dis est-ce que le lendemain je vais avoir les jambes? Bon, là on a vu que tout est là. Les jambes sont là, le mental il est là déjà. Du moment que le mental il est là, le reste il suit. Ça c'est rien pour deux, tu peux pas. Après moi ce que je ressens, pour moi, je vois pas d'inquiétude. Bon, tu vas peut-être galérer les 2-3 premières courses. Peut-être, je t'ai bien dit peut-être. Hein. Ce que je souhaite, c'est que tu galères pas tes 2-3 premières courses. Trouver ta façon de te placer dans le peloton sans attaquer. Et après, on avisera au fil du temps
comment on peut faire. J'espère que je pourrai râler aux courses, parce que en étant sur les courses, moi je vois beaucoup de choses sur le bas-côté que vous ne voyez pas. Les erreurs, les placements, c'est important quoi. Quand vous reconnaissez un circuit, pas peur de faire un tour de circuit cool, pas comme un dératé, cool. Puis là j'ai tourné à droite, le vent il est là. Après que le peloton est là, il faut que je me mets là. J'ai tourné de l'autre côté, le vent il est. Faut que je me mette de l'autre côté. Ça c'est 80% de gagné pour ta course. Après, il va falloir travailler les sprints et ça on va les travailler autrement dans les séries. Dès qu'on va arriver sur les championnats, comme j'ai dit tout à l'heure, je mettrai personne de côté. Les gens que moi je sens qu'on est capable d'aller chercher un podium ou un titre, je te souhaite d'être champion du Pas-de-Calais. Je ne te demande pas d'être champion régional la première année, champion du Pas-de-Calais. Si toi tu ne te sens pas capable d'être assez costaud dans les sprints, au départ, il faut essayer de te casser avant. Il ne faut pas hésiter et dire je vais arriver. Moi j'étais sprinter, je ne cherchais même pas à comprendre. Je savais que pour arriver à 15, 20, 30, 40, j'arrive à boucler tout le monde. Mais quand tu n'as pas l'habitude, tu vois, comme le petit Timéo, il n'est pas 100% sprinter, s'il ne sort pas, il ne gagnera pas de course. Hector, c'est pas un pur sprinter, s'il ne sort pas, il ne gagnera pas de course. Parce que sprinter, c'est bien, mais il faut te placer. Bon, si on peut, on ira sur. Je m'arrangerai avec Cédric de Mandril parce que je le connais très bien. Si on peut, au départ, on ira sur le vélodrome de Brouet quand il va faire beau, à partir de fin avril. Pour vous préparer, vous allez me faire des séries et tout sur le vélodrome. Là, j'irai avec vous, j'irai rouler avec vous sur le vélodrome. Moi sur le vélodrome, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Et si on peut, c'est, comme on a dit, essayer d'aller faire le stage à Roubaix. Et à Roubaix, aller rouler sur le vélodrome en bois. Là, je peux aussi, j'ai le diplôme, donc je pourrais rouler avec vous, on pourra faire des choses ensemble. Donc moi, pour arrêter là, au niveau du stage, pour moi, t'es ok. T'écoutes. Tu fais pas plus que tu dois en faire. Peut-être par moment, sur les programmes, c'est peut-être un peu trop fort parce que quand je vois les retours, ils sont un peu cassis de Dan. Ça va se rectifier au fil du temps. Je pense que par rapport au stage, tu as dû déjà rectifier une partie. Je pense que tu es un peu plus réglo au niveau des fréquences. C'est parce que on travaille autrement. Et puis, quand nous, on est dans la voiture, on le voit. Donc moi, ce que je veux dire, comme j'ai dit à tes deux collègues, bonne chance pour 2025 et ramène-nous des bouquets. Bon, bonjour Eddy. Toi, t'es le dernier de la famille à passer à la télévision ce soir. Tu vas passer à Claire Chazal. Hein, moi, je voudrais avoir ton ressenti sur cette semaine que toi, c'était ton premier stage que t'encadres. Je vais déjà te remercier par rapport à que tu as conduit la voiture à Julien et puis que c'est, comme on dit, c'est pas ta voiture, c'est jamais évident. On pense toujours au pire, quoi, l'accident, donc je voudrais te remercier là-dessus. Et moi, je voudrais avoir ton ressenti. Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette semaine? Est-ce que tu as trouvé des choses à modifier si au cas où vous êtes toujours intéressé de venir dans le secteur, quoi, parce que... Moi, c'est ma première année, c'est la première saison, je suis le papa de Timéo. Donc j'ai été dans la voiture sécurité, c'est compliqué. Faire attention aux coureurs, faire attention à la circulation, faire attention à la route puisque je la connaissais pas, des droites, des gauches, mais ma priorité c'est que les coureurs soient en sécurité. L'organisation est super carrée, merci Gilbert, merci à toutes les personnes qui connaissent le secteur, surtout Julien qui était surtout souvent en tête, qui menait la cadence, et qui à la fois faisait aussi un peu de sécu dans l'ensemble du groupe. Merci Julien. Moi je suis novice dans le cyclisme parce que mon garçon en fait et j'ai vu des différences de niveau, mais tout est modifiable. Il y a juste suivre les programmes de Gilbert, ça c'est important.
J'arrête pas de le répéter à mon garçon et je pense que si tout le monde respecte le programme de Gilbert, parce que vous écoutez Gilbert, vous aurez du résultat. Merci Gilbert. Bah, je te remercie du message, Eddy. Comme je dis, j'aime pas qu'on me lance des fleurs parce que je le fais toujours. Ce que je le fais de bon cœur. Je le fais pour les coureurs, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Euh, je voudrais avoir ton ressenti sur certaines choses qu'on a travaillé ensemble travaillé ensemble sur ce que tu m'as vu travailler au niveau de la première sortie de dimanche où on m'a fait faire cavalier seul à ton garçon. Je voudrais avoir ton ressenti. Comment toi tu l'as ressenti et vécu cette chose parce que quand on n'est pas coureur, on se dit bah ouais c'est bien, c'est beau. Mais toi que tu étais dans la voiture, travailler avec le coureur au taquis et puis euh, lui faire faire ce qu'on voulait avec un taquis, je voudrais avoir ton avis là-dessus pour voir. Euh, Faire travailler un coureur, c'est quand on est dans la voiture, c'est facile. D'après Gilbert, mais d'après moi, non. Parce qu'il faut connaître les braquets, il faut connaître le coureur, il faut connaître ses points forts, ses points faibles. Et je pense que Gilbert connaît bien ses coureurs. Il sait où et quand il faut les faire travailler, pas les faire travailler. Donc c'est important d'écouter les conseils. Gilbert avait travaillé tous les coureurs. Alors, à une façon différente, mais il s'est occupé des 3 coureurs à l'identique. Plus d'un, plus d'autres, non, c'est tous pareil. Il s'est adapté aux coureurs. Donc, ben, pour le mot de la fin, ben, je te remercie déjà d'avoir fait le déplacement dans le sud de la France. De rien. Ben, ça fait plaisir parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il faut rentrer du 109. Rentrer du 109, ben, faut que nos coureurs qui sont déjà là, c'est à eux à nous faire ramener du 109. Parce que le 109, les coureurs qui vont tourner cette année vont être demandés. Je peux te le dire franchement. On va les attirer ailleurs, on va faire des promesses, ça fait depuis tant que je suis venu au monde, depuis tant que je travaille, le gouvernement m'a fait des promesses, mais j'ai tout le temps travaillé. Donc là-dessus, c'est pas des choses des promesses, c'est pas des choses qui sont tenues par tout le monde. Nous, on fait pas de promesses au VC Lossois parce qu'on n'a pas un budget pour le faire. Je pense qu'on en a discuté déjà ensemble. J'aurai le budget pour le faire et on a des sponsors qui équipent tous nos coureurs. C'est déjà pas mal et je les remercie encore une fois parce que moi j'ai toujours couru, j'ai jamais acheté d'équipement. C'est vrai que cette année il y aura du changement dans le règlement des équipements parce que bon, on peut pas payer des équipements tous les semaines si le gamin il chute parce que bon, il y a déjà une perte de responsabilité de ma part déjà parce que bon, c'est vrai que ceux qui chutent c'est ceux qui n'ont pas beaucoup couru ou ils n'ont jamais couru. Cet hiver, j'avais un peu lancé des jeux d'adresse en salle. J'en ai eu qu'un. J'ai eu Timéo Medium, et après j'ai eu le Timéo qui est en deuxième catégorie FOLEP. Je me le cache pas. J'ai une ouverture pour les 4 jours de Dunkerque en mai. Je me le cache pas. Je suis une personne qui laisse rien tomber, et je prendrai 2 coureurs. Je peux vous donner les noms des 2 coureurs parce qu'il faut que je contacte la cale en rentrant. Je vais prendre parce que on doit faire une représentation au niveau des 4 jours de Dunkerque et ça permettra. Si je peux prendre les 3, je prendrai les 3. Mais il y a 2 coureurs qui travailleront des choses que certains ne feront pas. Je vais pas laisser le 3e coureur sur le bas-côté et puis que ses collègues ils vont les signer des autographes avec les pros et tout après. C'est pas mon but. Mais je le dis ouvertement. Il y aura Timéo Raoult qui verra et il y aura Timéo François qui seront présents le jour des 4 jours de Dunkerque pour animer, pour faire voir qu'est-ce que c'est d'un jeu d'adresse avec une personne qui sait très bien en faire, Timéo François, et qu'on a commencé à décroter avec notre grand Timéo et puis que il nous a fait des belles choses parce que c'est un jeune il a du mordant, il lâche rien. Donc Eddy, je te remercie De rien. d'être venu De rien. et je vous souhaite à tous une bonne route. Oui.
Et soyez sérieux et en sécurité, remontez tous en chez là-haut. Merci Gilbert. Merci à tout le monde. Ciao. Bon, ben, on arrive à notre dernière journée, nous sommes le vendredi. Malheureusement, ben, on a fait un petit reportage avec chaque coureur du club. On devait monter tout le monde à fond de froide et c'est vrai qu'on a retrouvé pour une fois une météo assez pourrie, comme on va dire. Donc moi déjà sur le retour du stage, je voudrais remercier nos sponsors. Pourquoi? Parce que ben, comme j'ai toujours dit et comme je le dis toujours, si on n'a pas de sponsor au BC Lossois, on n'aura pas de club. On n'a pas beaucoup de coureurs, donc moi je voudrais mettre à l'honneur Cyclafer, parce que Cyclafer il nous a quand même prêté une tonnelle, qui nous a bien servi, qu'on a fait une belle pub avec, je pense qu'il va être content. Je voudrais remercier les Taxis Denis de Le Sangoël comme nouveau sponsor. Je voudrais remercier la boulangerie Bultel de La Bassée, qu'elle nous suit depuis longtemps. Je voudrais remercier l'auto-école Stop Permis de Le Sangoël, qui est notre partenaire aussi en sponsoring. Et je voudrais remercier notre collègue Free Shop de Bully-les-Mines, un ancien coureur comme Mario que j'ai couru avec et puis qui nous suit maintenant depuis 6-7 ans en tant que sponsor. C'est vrai que si on n'a pas de sponsor, on va avoir du mal à vivre. Hein. Donc moi sur l'ensemble du stage, moi je vais remercier Eddy Raoult, parent de coureur qui a fait le déplacement dans le sud de la France, parce que c'est le Béziers, c'est pas la porte à côté. Donc ces personnes ont dû déposer des congés pour pouvoir venir. Je voudrais remercier aussi François Julien. Déjà le remercier pour son déplacement et lui c'est son troisième stage. Et surtout le remercier pour le prêt de sa voiture. Parce que sans voiture, ben, ça aurait été un peu compliqué, on aurait été obligé de mettre tout sa main à la pâte, louer un véhicule, je pense que ça nous aurait coûté la peau des fesses. Donc la gentillesse de Julien, malgré que par moment il est un peu bourreau, mais bon, c'est Julien, on le connaît, c'est un nounours, c'est tout. Donc je voudrais remercier une deuxième fois Julien pour le prêt de sa voiture, parce que ben, sans ça, on aurait été un peu dans le caca. Et moi sur le stage, ben, moi j'en remercier Hector, la grand-mère d'Hector, même la maman d'Hector, qu'ils ont laissé le feu vert à prendre Hector de venir avec Julien, parce que bon, un stage c'est une préparation hivernale, c'est une préparation de stage qu'on a fait entre deux. Il y a beaucoup de choses qui se fait en plus des programmes d'entraînement. Donc moi j'ai vécu un stage cette année bon, malgré moral n'était pas et n'est toujours pas beau fixe, parce que bon, il y a des choses qu'ils ont du mal à passer, mais bon. Et j'ai fait un très beau travail avec l'ensemble des coureurs, aussi bien Timéo, aussi bien les deux Timéo, aussi bien qu'Hector. On a fait un très bon travail. J'espère que ce travail qui a été fait va porter ses fruits sur la saison. Mais je dis, je ne veux pas comme certains clubs des 40 ou 50 victoires. C'est bien, vu le nombre qu'on est, on n'a pas de souci, on n'aura jamais 50 victoires. Donc moi, ce que je voudrais bien, c'est que bah, le club se redéveloppe un peu plus et qu'on récupère quand même un peu de sang neuf et puis un peu bah, même un peu des anciens, des jeunes, parce que bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu reprendre une licence cette année. J'avais l'ANIAC, mais l'ANIAC elle était vite partie. Donc si je veux rouler, je vais aller rouler au bout d'un mois et demi, je vais être revenu au top. Je pense que j'aurais déjà démontré plus d'une fois que avec certaines choses que bah, l'ancienne maison FFC, on l'a toujours dans le cœur et dans les jambes. Donc voilà. Donc moi je vous remercie déjà tous les familles et les coureurs d'être venus. Gilbert, juste une question. La connaissance du terrain, ça nous a facilité le repérage. Est-ce que l'année prochaine, tu serais d'accord pour refaire une saison 2026 avec les jeunes? Bon, c'est une question épineuse et puis à la fois épineuse et non. Comme je l'ai dit,
Je vais pas me le cacher, j'ai eu un grand coup de ras-le-bol. On a du mal à recruter. Comme j'ai toujours dit, mes diplômes d'entraîneur, je les ai pas achetés chez Babou ou chez Action, je les ai passés. En fin 2025, je dois repartir en recyclage FFC pour renouveler ma licence parce que tous les 5 ans on est obligé de repasser un recyclage. Ça fait quand même depuis 2009 je suis investi au club et je me bats pour beaucoup de choses. Aussi bien un club s'il organise pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc s'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est la galère. La galère, c'est on est un bureau, on n'est pas nombreux. Je pense que dans un bureau, il faut qu'un peu tout le monde qu'on s'y met et puis pas dire moi je fais ça et puis je le fais pas ou l'autre je fais ça. Je peux gérer tout, c'est pas possible. Je pense que vous l'avez remarqué que quand on organise des courses, je pense que vous avez vu les dossiers passer, c'est pas évident. Vous êtes obligé de tracer les cercles, les débuts. Bon, je m'en fous de les faire. Mon problème c'est l'orthographe. Donc là-dessus c'est mon gros souci, quoi. C'est pour ça qu'au niveau secrétariat c'est pas trop mon truc parce que moi tourner des courriers c'est blabla, quoi. J'aime pas. Donc peut-être que j'y serai corps, peut-être que j'y serai plus. Mais s'il faut refaire un stage pour vous aider, oui, je serai partant pour le faire, pour vous aider. Ça, j'ai même en tête les nouveaux circuits déjà. Sache que l'ensemble du bureau va faire le maximum pour récupérer des joueurs. Les rouleurs vont se bouger un peu les fesses pour récupérer des rouleurs. Donc je pense que l'année prochaine, on ne sera pas 3, j'espère qu'on sera davantage. Donc ça c'est sûr et certain. Donc oui. J'espère que t'en feras partie. Pour moins dans le véhicule sécurité. Oui, le véhicule de sécurité, je pense qu'on a vu comment ça fonctionne un stage, c'est pas évident. Quand on demande aux parents des papiers de quand on demande aux parents des papiers de sécurité sociale ou quoi, c'est pas pour faire beau, loin de là. Je vous le dis franchement, c'est pas pour faire beau. Moi, je tiens pas à aller manger des oranges à béthune. Les coureurs, quand ils sont avec moi, en tant qu'entraîneur et éducateur, je suis responsable, ça faut le comprendre. Donc si je peux rester, je reste, mais je pense qu'il va falloir une grosse motivation quand même. Bon Gilbert, au nom de tous les rouleurs, on te remercie beaucoup pour cette saison 2025, en espérant qu'il ramène beaucoup de titres. Merci à vous et merci à tout le monde. Yo, petit gueule, juste. C'est pas le derrière aux Angoël, le soir. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Rotterdam dans les roues à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil levant pour belle aventure. Une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club lousois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sick Affaire de Bouvigny Boyeuf, Fruit Choc de Billy Lénine, Taxi de Nid de Loussangoël, Stop Permis de Loussangoël, La Boulangerie, Bulletin de la Bassée. Avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvia Langlin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Duchat et Timéo Out. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5 minimum de dénivelé sur la semaine, avec des chronos individuels de belles sorties de groupe avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente, puis des beaux paysages de l'Hérault. Pour terminer sur Mythique, monter des cols de la faux froide avec ses 5 derniers kilomètres. Aux coureurs qui vont en stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Rotterdam dans les ronds à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil levant pour belle aventure. Une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club lousois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sick Affaire de Bouvigny Boyeuf,
Fruit shop de Billy, Lénine. Taxi de nid de Loussangoël. Stop permis de Loussangoël. La boulangerie, bulletin de la Bassée. Avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Languin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Buchat et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plat basset avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Languin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Buchat et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 heures de dénivelé sur la semaine. Avec des chronos individuels de belles sorties de groupe avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente puis des paysage de vélo pour des paysage de vélo. Pour terminer sur Mythique, il ne subole la faux froide avec ses 5 derniers kilomètres à plus de 10%. Le premier au sommet va offrir le restaurant au groupe. Et le deuxième, il va offrir l'apéro. On leur souhaite de bien travailler de préparation dans la joie et la bonne humeur. Pour avoir une cohésion pour la suite de la saison à l'air des beaux de vidéo à le titre. Du titre. Yo, comme qui peut. Un petit club cycliste du Pas-de-Calais à Louzangoël, le vélo club Loussois. Du vélo club Loussois. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Roquebrun dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil, le vent pour belle aventure. À une préparation sur route de grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club Loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sicafer, de Boudini Boyef, Fruit Shop de Bully Lémine, Taxi de Nid de Loussangoël, Stop permis de Loussangoël, la boulangerie, bulletin de la Bassée, avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Languin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Buchette et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de derniers vents pour des niveaux nouvelles sur la semaine. Avec des chronos individuels sortis dans le sud de la France en février dans le Tiro. Pour pas le long de deuxième de leur petit village dans les deuxièmes de la plus haut, pas prendre un euro. Pour le deuxième, il va offrir l'apéro. Dans les petit village de Rolpar au Boléro. Pour le région du Touvel, le va pouvoir s'affronter à plus de 5000 hommes de dénivelé sur la semaine. Avec des chronos individuels, de belles sorties de groupe avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil, du sud et sa température clémente, puis des beaux paysages de l'Hérault pour terminer sur Mythique montée du col de la Font Froide. Avec ses 5 derniers kilomètres, à plus de 10%, le premier au sommet va offrir le restaurant au groupe. Et le deuxième, il va offrir l'apéro. On leur souhaite de bien travailler de préparation dans la joie et la bonne humeur pour avoir une cohésion pour la suite de la saison à venir avec beaucoup de victoires et de titres. Yeah. 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 Mon petit club cycliste du Pas-de-Calais à Louzangoël, le vélo club Loussois. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Roquebrun dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Pour la joie et la bonne humeur, pour avoir une cohésion pour le suite de la saison à venir avec bonne victoire de titres. Pour avoir une cohésion, pour avoir une club Loussois. Pour avoir une cohésion. Pour avoir une cohésion. Yo, un petit gueule, juste. C'est pas le dernier à Louzangoël, le vélo Loussois. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Roquebrun dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil, le vent pour belle aventure. À une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club Loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sicafer de Bouvigny Boyef, Fruit Shop de Billy Lénine, Taxi de Nid de Loussangoël, Stop permis de Loussangoël, la boulangerie, bulletin de la Bassée. Avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Languin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors,
out. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 hommes de dénivelé sur la semaine. Avec des chronos individuels de belles sorties de groupe, avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente, puis des beaux paysages de l'Hérault. Pour terminer sur mythique, monter des cols à fond froide avec ses 5 derniers kilomètres. Aux coureurs qui vont en stage de préparation sur route dans le sud de la France en février, dans le petit village de Roquebrun, dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil levant pour belle aventure. À une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club Loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sicafer de Bouvigny-Boyev, Fruit Shop de Bully, les mines, Taxi Denis de Loussangoël, Stop Permis de Loussangoël, la boulangerie Bulletin de la Bassée, avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Landin la féminine, Timéo François le minime, nos 2 juniors, Hector Duchat et Timéo out. Ils vont pouvoir s'affronter à plat basset avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Landin la féminine, Timéo François le minime, nos 2 juniors, Hector Duchat et Timéo out. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 heures de dénivelé sur la semaine. Avec des chronos individuels de belles sorties de groupe, avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente, puis des beaux paysages de l'Hérault, tous des beaux paysages de l'Hérault. Pour terminer sur mythique, le Subol de la faux froide avec ses 5 derniers kilomètres à plus de 10%. Le premier au sommet va offrir le restaurant au groupe. Et le deuxième, il va offrir l'apéro. On leur souhaite de bien travailler de préparation dans la joie et la bonne humeur, pour avoir une cohésion pour la suite de la saison et l'air des beaux de victoire et le titre. Du titre. Yo, dirty girl. Un petit club cycliste du Pas-de-Calais à Louzangoël, le vélo club loussois. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février, dans le petit village de Roquebrun, dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil, vent pour belle aventure, à une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sicafer de Bouvigny-Boyev, Fruit Shop de Bully les mines, Taxi Denis de Loussangoël, Stop Permis de Loussangoël, la boulangerie Bulletin de la Bassée avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvian Landin la féminine, Timéo François le minime, nos 2 juniors, Hector Buchette et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 hommes de dénivelé sur la semaine. Avec des chronos individuels, de belles sorties de groupe, avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente, puis des beaux paysages de l'Hérault. Pour terminer sur mythique, monter du col de la fond froide avec ses 5 derniers kilomètres à plus de 10%. Le premier au sommet va offrir le restaurant au groupe. Le deuxième, il va offrir l'apéro. On leur souhaite de bien travailler de préparation dans la joie et la bonne humeur, pour avoir une cohésion pour la suite de la saison à venir, avec beau de victoires et de titres. Yo, petit gueule, juste. C'est pas le dernier à Louzangoël, le vélo loussois. Ils vont partir pour un stage de préparation sur route dans le sud de la France en février, dans le petit village de Roquebrun, dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil levant pour belle aventure. À une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sicafer de Bouvigny-Boyev, Fruit Shop de Bully les mines, Taxi Denis de Loussangoël,
coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvia Langlin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Duchat et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 hommes de dénivelé sur la semaine, avec des chronos individuels de belles sorties de groupe avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente et des beaux paysages de l'Hérault pour terminer sur mythique, monter du col de la Faux Froide avec ses 5 derniers kilomètres. Aux coureurs qui vont en stage de préparation sur route dans le sud de la France en février dans le petit village de Roquebrun dans l'Hérault à 40 km aux environs de Valras. Une région du soleil levant pour belle aventure, à une préparation sur route grandeur nature. Nos coureurs qui vont représenter le vélo club Loussois et vont mettre l'honneur nos sponsors comme Sick Affaires de Pouvigny-Boyet, Fruit Shop de Puy, Lénine, Taxi Denis de Loussangoël, Stop Permis de Loussangoël, la boulangerie Britel de la Bassée, avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvia Langlin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Duchat et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plat basset avec la présence de nos coureurs pour cette belle préparation. Julien François le senior, Sylvia Langlin la féminine, Timéo François le minime, nos deux juniors, Hector Duchat et Timéo Raoult. Ils vont pouvoir s'affronter à plus de 5000 heures de dénivelé sur la semaine, avec des chronos individuels de belles sorties de groupe avec du travail individuel pour chacun. Ils pourront profiter du soleil du sud et sa température clémente puis du beau paysage de l'Hérault pour des beaux paysages de l'Hérault. Pour terminer sur mythique, le subol de la Faux Froide avec ses 5 derniers kilomètres à plus de 10%. Le premier au sommet va offrir le restaurant au groupe, et le deuxième il va offrir l'apéro. On leur souhaite de bien travailler de préparation dans la joie et la bonne humeur pour avoir une cohésion pour la suite de la saison avec les mots de vidéo et le titre. Du titre. Yo, Dirty Girl. Yo, Dirty Girl. Dernier kilomètre.